Salut tout le monde, on est en face, on est en vidéo parce que cette année, cette saison-là, on fait ça en vidéo. Puis la raison principale, c'est parce que je t'ai écœuré que Marcello, qui est là, me harcèle. Ça va être quelle vidéo? Tout le monde me demande vidéo. Fait que là, on fait ça, vidéo. Puis c'est cool parce que vous voyez à qui on parle. Vous voyez Marc Gosselin, le photographe animal que... Salut Marc, comment ça va? Salut tout le monde, ça va bien, vous autres? La coche, ça... on est tous ensemble, fait que c'est parfait. Puis là, vous voyez ses photos en arrière, vous voyez la face à March qui a fait exprès de mettre la belle calotte Québec Hunter, je suis donc bien content. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, là, Marcello, c'est simple. On cuisine Marc Gosselin, le gars qui fait des super belles photographies. Puis là, moi, je suis un fan, là. Puis je t'ai découvert, ça fait pas si longtemps que ça, puis je suis surpris parce qu'il y a vraiment beaucoup. Ouais. Mettons 6 mois, là. Oh, ouais. Je suis surpris parce que. Ouais. Il y a tellement de monde qui te suivent. Je comprenais pas de pas avoir vu tes photos avant, là, tu sais, là. Puis là. Mais, écoute, t'es pas le premier qui me dit ça, puis. Ouais. Écoute, jamais j'aurais pensé de me rendre là. Mais c'est le fun. Écoute, moi, je suis là au bout, puis. Moi, quand j'ai parti ma page au début, là, j'ai parti ça, sais-tu pourquoi? Parce que j'avais des amis qui étaient écœurés de me voir sur mon Facebook, de voir mes photos passer. Je me suis dit, on va me partir une page, mes chums vont être arrêtés d'écœurer de voir ça. Et finalement, ça a parti. Et là, je suis rendu 6 ans plus tard. Marc, excuse-moi, Simon, d'entrée de jeu, ça fait combien d'années ça? Tu dis ça a commencé. Ça fait combien de temps que tu t'es vraiment lancé dans la photographie? Lancé, je me suis jamais rendu compte que je me suis lancé en photo. Okay. J'ai rentré dans le bois avec un ancien ami qui m'a fait connaître la photo. J'ai rentré là-dedans, je me suis acheté une petite crise d'appareil de merde au début qui m'a coûté 200$. Hey, on commence toujours par là. J'étais content, je trouvais ça hot. Tout le monde me disait tes photos sont hot. À cette heure, je sais c'est qui les menteurs. Parce que je regarde mes photos d'avant et je sais c'est qui les menteurs. Mais ça dépend à quoi t'es compare, tu sais. Je les regarde maintenant, les gars, je capote. Je peux pas. Là, je suis là, puis si j'étais content, je mettais ça sur Facebook, puis le monde me disait hey, t'es hot. Mon Dieu Seigneur. Mais il faut commencer quelque part dans la vie. Ben oui. J'ai commencé là. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que j'ai commencé, puis ça a été une passion. J'ai tombé en amour avec ça, les gars, puis ça a décollé. Puis, jamais j'aurais cru de me rendre où que je suis là. Puis je suis rendu là après de parler sur Internet, tout ça. Regarde, c'est hot, c'est malade. Quand même. Hey, moi, je ferai un petit cheers à ça. C'est vrai, les gars. Fait que pour ceux qui vont nous écouter juste audio, et voilà. Ça me fait plaisir. Simon, tu bois quoi? On aime présenter, là, moi, par la bande, je suis sur un bon vieux vodka canneberge, mais par la bande. Bon, faut que vous voyez comme faut, là. Hey, là, on peut le voir cette année. Ouais, là, vous pouvez voir les ça fait champion comme Vagabond, concept. bon baiser de Prague, c'est une lager. Une pilsner pour les miennes. C'est super bon. C'est une bière. Oui, je suis un ancien alcoolique, fait que maintenant, à la place de me prendre une 24 de Bud, ben, je me prends 3-4 bières de microbrasserie, c'est pas mal mieux. Bon. Old Cream, ça aurait pas pire, celle-là? Ah oui, elle a un bon petit goût. Alright, ben, santé tout le monde, santé Marc, santé March. Ah. Santé, boys. Ah, maudit que c'est le fun. J'espère que ceux qui nous écoutent, là, vous en prenez les deux. Ouais. Bon, fait que, Marc, tu fais des photos animales. Est-ce que tu cherches aussi? Il m'est arrivé un accident depuis 2 ans et demi. Je me suis blessé à ma job à mon épaule. Fait que présentement à la chasse, je peux pas aller tirer du dos sur la grève. Fait que oui, je vais à l'oiseau migrateur. Mais quand t'es blessé et que t'attends pour une opération pour l'épaule, peut-être pas une bonne idée d'aller se coter un dos semi-automatique sur l'épaule. Fait que, une 30-06. Depuis 2 ans et demi, je confirme. Je fais de la chasse, mais à photo. Tu fais de la chasse avec un autre arme. Mais je serais pas capable de tuer un orignal. OK. J'ai rien contre les chasseurs. J'adore la viande de bois, là. J'adore la viande de bois. Écoute, j'ai du monde qui me suit, puis des fois, veux-tu un bout de steak, je te donnerais ça. Puis, ouais. Tu sais, j'aime ça, puis j'ai rien contre les chasseurs, puis sauf moi, avec le temps que j'ai passé avec Titan, c'est mon gros boc que je suis depuis 3 ans. Il est beau à maudit, hein? Des fois, j'ai des photos que je couchais côté à peu près à 5 pieds de lui dans la neige, puis je prends des photos, puis j'ai quelqu'un en arrière de moi qui prend des photos. Attends, là, vends pas de punch, Marc, là, je l'avais dans mes questions, ça. Vends pas le punch, là. Attends, là. C'est comme ça, montage! C'est comme ça, montage! Fait que c'est ça, c'est ça.
Fait que je vais arrêter avant de brûler d'autres punch. Écoute, j'arrête de parler jusqu'à temps que vous me posez des questions, les gars, non, pas vrai. Gab, on l'a effleuré. Vas-y donc, comment ça a commencé, ça, justement, ta rencontre avec Titan? Parce que là, à moins que je me trompe, tu l'as suivi sur plus qu'une année, lui. Lui, ça fait 3 ans que je le suis. Mais j'ai un ami que ça fait au moins 5 ans qu'il le suit. Lui avait gardé sa place secrète, puis je le comprends en cibole. Ouais, c'est un beau bot, là. Ben oui. Ah ouais. Puis il a gardé la place secrète, puis il m'a emmené, bon, on l'a découvert. Fait que, tu sais, il était déjà habitué. Mais tu sais, moi, me rendre à lui à peu près à 5 pieds couché à terre pour prendre une photo, ça m'a pris 3 ans. C'est la première photo que j'ai prise de lui, c'est v'là 3 ans, et 3 ans et quelques, il était en flaming. Puis moi, c'est la première fois que je voyais un gros bug dans ma vie, là. Puis il m'a amené, il a arrêté de faire son flaming, puis il s'est amené vers moi. Moi, j'ai fait comme une petite gazelle, les filles. Je suis parti dans le bûcher comme une petite gazelle. Mon chum, il reste de moi. Hey, c'est gros tabarnak, le Noriel. Ouais, c'est imposant. Ah, puis finalement, Titan, il a fait... Asti, c'était un cave. Il a continué à manger. Puis, fait que c'est ça. C'est là que mon histoire d'amour a commencé avec lui, puis c'est ça. Okay, ben... Puis on va se le dire, t'as des méchants beaux répertoires de photos sur lui, là. Ah, écoutez, les gars... si je vous montrais mon ordi, là, j'ai perdu des photos d'ours hier, là, mais si je vous montrais mon ordi, les gars, là, je dois avoir au-dessus de 10 000 photos d'orignal chez nous, là. Fait que, d'après moi, j'arrête de faire de la photo là. Je peux mettre encore des photos pour 10 ans sans en faire d'orignal. C'est quand même possible. Oui, vas-y. Vas-y, je me demandais justement, quand on parle de tes photos, où est-ce qu'on retrouve justement tes photographies, Marc? Mais où je suis basé le plus, c'est Facebook. C'est une page publique qui s'appelle Marc Gosselin Photographe. Là, je suis rendu à 20 000 abonnés et plus. Oh, puis, oui, j'ai Instagram un peu. Puis Instagram, c'est un petit peu plus difficile. Je suis moins là-dessus. Puis c'est pas le même travail sur Instagram que Facebook pour pouvoir aller chercher du monde. Fait que c'est plus difficile un peu, mais Facebook, j'explose. Écoute, je suis parti de 0. Puis ça m'a pris 5 ans de me rendre à 5 000. Puis là, depuis 1 an, je suis parti de 5 000, puis je suis rendu à 20 quelques mille abonnés. Fait que ça a explosé. J'ai explosé en France, j'ai explosé au Canada, j'ai explosé au Québec, puis j'ai explosé aussi aux États-Unis. Fait que j'ai du monde de partout qui me suit. Fait que... Écoute, cette année, l'année passée, j'ai vendu des calendriers en Europe, j'ai vendu des calendriers aux États-Unis, au Canada, au Nouveau-Brunswick, l'île Prince-Édouard. Genre, écoute, no fucking limite dans la vie, gars. Ah non, si ça part, là. C'est parfait. Ah, c'est ça. Puis là, tes calendriers, là, t'en as encore avant de cette année pour 2023. Oui, mon ami. Puis en plus, c'est affilié pour mon... Ouais, vas-y. Pose ta question. Là, je viens de bugger, hein. Non, il n'y a pas de bug. Moi, t'as-tu lu le script? Parce que moi, je te l'ai pas envoyé, on n'a pas fait. Ah, attends. Je vais aller le lire, là. Problème technique, je reviens dans 2 minutes, les gars, là. Je veux que tu nous le montres, ton calendrier de l'année passée, là. Parce que s'il y a du monde que ça intéresse, là, parce que moi, je vous le dis, là, d'ailleurs, je t'ai envoyé le paiement, je pense, à matin. Ouais. Moi, j'ai commandé tes 2 calendriers parce que les photos sont écœurantes. Ouais, ça fait changement des calendriers de chat pis des chats, là. Mais... Les gars, pour le monde qui aime la chasse à l'ours, là, après ça, gars, j'ai mon gros titan qui est dedans, gars. Mon beau gros titan dans la neige. Le calendrier, gars, on voit que, gars, c'est pas du petit papier, là. Non, ils sont chers. Ouais, c'est ça. Fait que mes calendriers, j'ai vendu 20$. Puis là-dessus, je garde 2$ pour aider les personnes en itinérance. Ça, on va expliquer ça tantôt au pire, là. Oui, je vous conviens là-dessus. Je garde 2$ pour les personnes. Retenez ça, je garde 2$ à tous les calendriers de vendus pour les personnes en itinérance. On va vous compter ça tantôt, mais retenez ça, tout le monde. Ouais. Fait que s'il y a du monde qui veulent tes calendriers, ils vont sur Marc Gosselin Photographie et t'écrivent, puis tu lui dis comment ça fonctionne. C'est ça? Marc Gosselin Photographe. Pas photographie, ils me trouveront pas. Photographe. C'est Marc Gosselin Photographe sur Facebook. Puis ils m'écrivent en privé. Ils vont voir mes annonces. Là. Pour les prochains mois, je vais écœurer mon monde là, que je vais avoir des calendriers. Fait que ils vont m'en acheter. Fait que... Puis si vous le trouvez pas, là, la gang, là, allez sur Québec Hunter, Instagram ou Facebook, écrivez-moi, puis je vais vous envoyer sa page, parce que moi, je la suis déjà. Ça sera pas compliqué, là, c'est comme d'habitude, mais ça me fait plaisir. OK. Ah oui, non.
Comme Bob Bissonnette dirait, gorgé! Mon Dieu, Bob. Yeah. T'as fait allusion tantôt, Marc, en disant, quand j'ai commencé, j'avais un appareil de piètre qualité. Ouais. Parlons justement, disons, quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, avec un budget, disons-le, sur une norme. Ça serait quoi, mettons, le budget pour avoir un Kodak, quand même, tu sais, pour dire, j'ai quelque chose pour me lancer dans cette optique-là? Ça dépend ce que tu veux faire. Tu sais, si tu le fais pour t'amuser, puis pour toi, puis te le montrer à tes amis proches, écoute, tu peux investir 3500$, puis tu vas avoir un équipement quand même pas pire. Mais si tu veux t'en aller dans un petit peu plus haut, peut-être vivre de ça à un moment donné, ou quelque chose comme ça, là, t'as pas le choix d'embarquer dans... Ça, c'est petit, là. Seigneur, c'est petit, ça? Ouais. Écoute, ça pèse le livre, là. Ouais, c'est petit, gars. Écoute, il y a des gars, là, qui ont des lentilles, là, qui ont des 600 mm, là. Ben, les 600 mm, mon chum, là, ça part de là, puis ça finit là. Ça, tu prends une photo à quelle distance avec ça, mettons? Ah, écoute, tu peux être loin de l'orignal, là, puis t'es pas capable d'aller recouper, parce que, tu sais, la qualité, tu sais, là, moi, je travaille avec du Canon sériel, là, puis j'ai un 5D Mark IV. C'est de la qualité. Fait que t'es capable de recouper tes photos. Mais 600 mm, là, t'es capable de faire ce que tu veux, mais c'est une lentille qui vaut 25 000. OK. Mais quand tu dis recouper tes photos, ça veut dire quoi? De les zoomer? Ouais, c'est ça. Aller les rechercher, puis des fois, t'es un peu loin. Fait que quand t'es avec un appareil base de qualité, ben, t'es capable d'aller chercher moins loin. Parce que là, les grains vont sortir, les pixels vont sortir, ça va être plus flou. Un appareil comme ça, tu sais, ce que j'ai entre les mains, tu sais, présentement, ça vaut peut-être 8 000, mais quand je l'ai acheté neuf, ça valait 14 000. C'est mon boîtier plus ma lentille que je vous ai montré, ça vaut 14 000 $ au début. Fait que c'est de l'argent. Mais, si tu veux de quoi te popper, mais faut pas oublier que c'est pas l'appareil qui fait les photos. C'est le gars en arrière, moi je travaille manuel, fait que c'est moi qui set mes affaires, c'est moi qui fais mes affaires sur le plancher. Puis tu sais, je ne travaille pas avec Photoshop, je travaille avec rien. Mais je suis vraiment un photographe old school. C'est pour ça que je dis que je suis amateur, je suis old school, je veux rien savoir de Photoshop, je fais rien de ça. Je travaille avec Picasso 3. Puis le dernier upgrade qu'il y a eu, c'était en 2000, les gars. Fait que, ça marche pareil, ça va? Ouais, c'est ça. Je fais pas grand-chose avec ça. Je joue avec mes ombrages, mes affaires de même, mais il y a une branche d'en face, puis ça fait pas mon affaire, je le jette. Je vais pas travailler pendant 4 heures sa photo. Si moi ça fait pas, je le jette, je le passe pas. OK. Fait que c'est ça la différence. Marc, rappelle-moi donc, c'est un combien de millimètres ton optique? Moi, ma lentille, là, ça, on a... Ta lentille, oui, en effet. Ouais, ça, on a 100 mm. Puis quand je l'ouvre au maximum, là, on tombe à 400 mm. Moi, c'est une 100-400 mm CRL de Canon. OK. Fait qu'écoute, là, je vais t'interrompre parce que ça pourrait être... Moi et Simon, on aime bien faire des tirages pendant nos podcasts pour ceux qui avaient l'oreille la plus aiguisée. Donc, ça pourrait peut-être être une bonne question à la fin du podcast pour un certain prix qu'on pourra peut-être en revenir. Soit, justement, là, comment je dirais ça, l'optique de ton... Mais au pire, mon idée de tantôt était bonne aussi pour faire le tirage. On va y revenir, on va lier quelque chose à la fin. Vous étiez pas là avant, mais il voulait voir des boules, peu importe de quel sexe pour le tirage. Là, on l'a mis dans le... Là, on l'a oublié du vœu. Envoyez vos photos à Québec, à Marc Gosselin, photographe. Ma blonde va le capoter. Fait que ça sera pas des boules, inquiétez-vous pas. On va faire ça comme faut. Avec des beaux chefs tout poilus, les gars. Ah ouais. En chasse avec l'orignal, les gars. Yeah! Ah, bédème. Ouais. Ben, pour ceux qui écoutent le podcast, restez à l'affût. On va vous faire tirer un double prix, un 2 à 1. On va vous expliquer ça à la fin. À date, je pense qu'on est 3 malades qui vont se faire du fun. Ouais. Moi, j'ai une question, puis c'est le chasseur en moi, le chasseur d'orignal, parce que si vous écoutez le podcast, vous savez qu'est-ce qui me fait triper. En premier, c'est l'orignal. C'est pour ça que tu disais tantôt, mais... les boules. Je veux m'en venger, moi, là. Mais, tu prends des photos, entre autres, avec ton gros boc à 5 pieds couché à terre, comme tu nous expliquais. C'est quoi le processus pour venir si proche? C'est quoi ta technique? Tu te roules-tu dans la piste comme les guides? Tu sais, qu'est-ce que tu fais pour venir si proche d'un orignal?
puis qu'il soit pas méfiant de toi, là, tu sais. Je lui parle. OK. Wow. Ah ouais, hein? Moi, quand j'approche de lui, c'est salut Titan, hein, mon beau gros garçon, c'est moi, comment ça va? Puis pas juste avec Titan, en arrière, vous voyez Colosse, vous voyez Orbite aussi, là. Tu sais, c'est des gros bocs aussi, puis tu sais, je suis chanceux, où que je vais, je suis chanceux, les orignaux, il n'y a pas de chasse. OK. Ils sont sur un terrain que la chasse est interdite. Okay. C'est pas un zoo, c'est rien, là. C'est pas, c'est sur des terres privées que le monde garde les animaux sécuritaires. OK. Fait que, c'est ça. Fait que, je peux pas dire c'est où, là, mais... Non, tu l'as pas non plus, c'est bien quand même. Non. On a un grand auditoire, tu fais bien. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y a pas de danger de chasse. Mais, s'il s'en va se promener pendant la route à 500 pieds, il s'en va sur un terrain de chasse. Ça se peut. Il s'en va à 1 kilomètre, il tombe sur les terres du séminaire. Il s'en va de l'autre côté, il tombe dans le parc des Laurentides. Fait que, tu sais, il peut sortir, il n'y a pas de clôture. Mais c'est lui, qui est là, lui, il s'est dit, fuck off, vous m'aurez pas, moi, je reste là. Il y a ses chums qui sont là aussi, il y a de la femelle, il y a, tu sais, puis il y a pour ça qu'on de la nourriture, des bons habitats, puis OK. C'est ça, si on est chanceux, mais il y a des femelles qui veulent rien savoir de nous, puis qu'on réussit. Tu sais, j'ai une photo en arrière, regarde un peu. Là, tout va tomber, check bien ça à l'œil, là. Bon, OK! Phew! Cette photo-là, là. Ouais. Wow. C'est la femelle avec le petit veau, là. Ouais. Ça a pas pris 5 minutes, là. Vous savez comme moi qu'un veau et une femelle, c'est pas heureux. Fait que, ça m'a pris au moins un bon 2-3 heures pour pouvoir m'approcher tranquillement. Puis, tu sais, moi, je fais un peu de bruit. Là, oh, il continue à manger. Oh, là, je marche, je fais un peu de bruit. Il dirait qu'à un moment donné, il s'habitue au bruit. OK. Les gars, faites pas ça à la chasse, vous allez peut-être perdre votre chasse, là. Moi, ça marche pour moi. Mais tu sais, je mets pas de produit sur moi en tant que tel. Tu sais, j'ai un commanditaire qui me fournit des salines, des choses comme ça pour faire des beaux vidéos, puis pour savoir sont où mes orignaux. Mais tu sais, quand j'y vais, si dans le bûcher, il n'y a pas de saline, il n'y a rien, si j'y vais old school, puis des fois, j'ai des photos là que mon chum de gars a pris de moi, là, que je suis dans le bûcher comme un pitch, là. Ben, j'arrive dans le bas du pitch, là, on me voit plus, là. Les arbres sont plus hautes que moi, puis c'est pas des arbres, là, c'est des mauvaises herbes qui sont plus hautes que moi, puis je tombe partout, puis dans la grosse pluie, mais c'est ça le trip, c'est ça mon trip, moi, c'est aller m'approcher. Moi, je veux m'approcher le plus proche possible, tu sais. Là, j'ai vu un lynx au début de saison. Tout le monde, quand ils voient un lynx, ils font quoi? Asti, ils sautent. Mais moi, là, j'ai arrêté le char, je suis parti à la course pour le rattraper, pour le prendre en photo. C'est quand je suis sorti du bois, mon chum, le gars, me regarde, il me dit, t'as fait là? J'ai fait, hey, c'est pas un petit chat, hein. S'il retourne de bord pis il veut me graffiner ou qu'il me saute dans la face, je suis dans l'arbre. Oh, ouais, c'est mauvais, je pense pas à ça. Moi, c'est vraiment, asti, ils sont pas dangereux, je m'en vais là, je veux m'amuser. Ben, je pense que tu pourrais mettre ça dans ton bagage de connaissances, qu'à part, pis t'as déjà été jusqu'à là, ben, j'ai vu tes photos. Je pense qu'à part, je te dirais, Maman Ours avec ses petits, t'aurais pas à craindre aucun vraiment autre animal du Québec, là, tu sais. Il calisse, mon chum. As-tu vu une femelle, toi, avec son petit veau dans la neige, qui est dans une piste de ski de fond qui court après toi? Oui, OK. À certaines exceptions près, l'orignal, c'est vrai, les skidoo, des affaires comme ça, t'as raison. Hey, moi, j'ai eu la chienne. Je marchais d'un sentier de ski de fond parce qu'on savait qu'il y avait des orignaux dans ce coin-là. On tourne dans le croche, mon chum. Moi et mon chum Ben, on tourne dans le croche, on arrive face à face avec puis le veau. Ils sont couchés à terre. Oh yes, mon chum! On s'installe, clic. Elle se lève, mon chum, la tête baissée, les oreilles baissées, le poil je suis pas content. J'ai parti à la course comme une gazelle, mon chum aussi. On s'est pitché dans la neige. Dans la neige jusqu'ici. Je réussis à me sortir. Je me retourne de bord, je vois mon chum de gars qui court pis qui bouette. Il dit, c'est toi, man. Il dit, j'ai perdu ma botte. Je dis, laisse la faire, on le voit pas à chercher. Hey, pourquoi tu échappes ton Kodak, là? Ah, là, j'aurais retourné, là. Mais, tu sais, on a retourné pour sa botte, là, mais, écoute, on a eu notre chienne, puis pourtant, c'est une femelle, c'est pas un gros boc, tout ça, puis je te donne un exemple. Tu sais, on est dans le bois tout le temps, moi et mon chum de gars, ben pas tout le temps, là, mais souvent, on s'est jamais fait mordre, on s'est fait courir un peu, mais on s'est jamais fait charger. Ouais. Il y a un gars qui nous donne l'autorisation d'aller chez eux parce qu'il y a une petite nectale. On arrive chez eux, il y a un malamute dehors, mon chien est pas dangereux, je suis pas là, c'est pas de trouble. On passe, le chien fait pas de saut, on fait nos photos, on en ressort sur le côté de la maison, le chien fait un saut, moi je vois un peu,
Je me recule, mon chum de gars, lui, il l'a pas vu aller, il part pour le flatter, puis quand on est arrivé, on l'a flatté. Il s'est fait mort. Fait que, tu sais, il s'est fait mort par un chien dans une cour. On court après des ours, il nous arrive à rien. Fait que, Ben, souvent, ces bébêtes-là ont plus peur de nous autres que nous autres deux autres, là. Mais, souvent, on voit plus souvent le cul d'un ours qu'on peut voir un ours, hein. Ça m'est arrivé une fois de croiser, justement, à chasse à l'orignal, à chasse fine, là. Je vois une tache noire qui monte dans l'arbre. Ah oui. Là, je m'avance un petit peu. Alors, mon Dieu, c'est un ourson, c'est cute. Là, mon partenaire, il est comme, hey, mets-toi une flèche. Parce que là, on mettait pas de flèche, on était à l'arbalète, puis on marchait dans le sang. La maman est pas loin. Ben là, mais c'est ça. Déménage. Puis là, à un moment donné, on entend un esti de... Puis là, la maman est montée en haut, finalement, ils sont descendus, ils sont partis, mais on s'est mis une flèche au cas où. Ça ressemblait à peu près à ça. Tu veux-tu nous en parler de ça? Mes petits collants? Ben ouais, là. Ouais, c'est des petits collants que j'ai à vendre. Pour les petites familles qui ont le bébé à base, c'est un petit ourson que j'ai pris que j'ai pris en photo au Cap Tourmente. La maman l'avait abandonné. Ça fait que, elle l'avait abandonné pour 2-3 jours. Elle avait 2-3 oursons, puis elle a eu peur de quelque chose. Fait qu'elle est partie à la course, puis lui, il est resté là. Fait qu'on, c'est là que j'ai rencontré mon meilleur chum de gars, Ben. C'est lui qui m'a dit qu'il était là. Fait que, on a jeté le fer, puis la mère était pas là. Mais écoute, une moment donné de lui, écoute... il est pas loin. Je suis là. J'étais à peu près encore à... J'aurais pu le flatter. J'ai manqué le flatter. Mais je me suis dit, avec les griffes qu'il y a sur l'arbre, je suis mieux pas du toucher. Puis de un, je voulais pas y laisser mon odeur non plus, parce que si j'ai laissé mon odeur, là, sa mère, elle l'aurait laissé tomber, ou il aurait pu mourir, ou quelque chose de même. Puis moi, moi, la photo, les animaux, c'est ma passion. Fait que, je veux pas rentrer à quelque part. Moi, je suis le premier, là. Avant, je fumais la cigarette, là. J'étais le premier à ramasser mes bottes. Parce que j'ai pas d'affaire à laisser mes traces, là. C'est pas chez nous. Je suis chez eux. Fait que, faut que je les respecte. C'est peut-être pour ça que je suis capable de les approcher. Puis je suis capable de faire des shows comme je fais. Parce que, regarde, tu sais, un enfant des neiges, là, sur une traque de train, là, ça se laisse pas approcher, là. Fait que, tu sais, je respecte l'animal, je respecte la nature, je respecte tout parce que je me dis, je vis ça, c'est le moment présent, je le vis parce qu'ils me le permettent. Puis des fois, le monde me dit, hey, t'es chanceux. Ah non, je suis pas assis sur ma galerie, je les vois pas passer, là. Tu fais ta chance. Tu fais ta chance. Oui. Ah oui, c'est souvent ça, hein? Ah ouais. Ah, je trouve ça cool. Vas-y, Marc. Marc, j'avais une question pour toi. Non. Mon devoir de recherchiste dans l'équipe de Québec Hunter m'a amené un petit peu à aller découvrir ton histoire. Ouais. La photographie, t'aurais sorti de certains vices que la vie aurait mis sur ton passage dans le passé. Ouais. Je trouvais ça beau comme histoire. Je voulais justement, je me suis dit, il y aura pas meilleur narrateur que lui, mais comment la photographie, justement, cette activité-là, si on peut dire comme étant, c'est une activité finalement, t'as sorti vraiment de certains mauvais patterns de la vie, là. Ouais, ben c'est pas compliqué. Avant, mes fins de semaine commençaient le jeudi, puis ils finissaient le lundi matin. Je me couchais pas, j'étais sur la pouce, j'étais sur le speed, la grosse brosse. Je vivais une vie de rocker, mais j'étais pas une vedette. Ouais. Fait que je l'ai échappé longtemps, puis une année, j'ai un de mes chums qui m'a encroché dans le mur, puis il a dit, Marc, il dit, je change pas de vie, il dit, terminé pour moi. Puis écoute, je vais avoir 40 ans, là, puis ce gars-là, ça fait 33 ans qu'il est dans ma vie, là. C'est mon meilleur chum de gars. C'est qu'il m'a pogné par la gorge, puis il m'a crissé dans le mur, puis il a dit, si tu changes pas de vie, tu m'en verras plus jamais. Puis c'est lui que, quand j'ai arrêté de consommer, que j'ai fait faillite, j'ai tout perdu, j'ai voulu me suicider, qui est arrivé chez nous, qui a ouvert le frigidaire, puis il a dit, Marc, il a dit, tu manges quoi? J'ai dit, gros Bill, il dit, je mange rien, man, j'ai pas d'argent. Ben, il m'a emmené au super carnaval, ici, puis il m'a payé une méga épicerie de 400 quelques piastres. J'ai eu ma mère qui m'a aidé. Fait que, tu sais, j'ai été dans la merde, j'ai consommé, j'ai fait faillite, j'ai tout perdu. Puis, à un moment donné, j'ai rentré dans le bois, puis je me suis dit, j'ai deux choix. J'arrête de consommer, je ressors du bois. Puis, si je prends la décision de continuer ma vie de merde, ben, je ressortirai plus jamais du bois. Puis, si je ressors, ça va être les deux pieds dedans. C'est triste, mais j'étais rendu là. Parce que là, je voyais que, tu sais, quand tu commences à slacker un peu, puis tu perds tout, là, tu réalises que ma vie est pas si hâte que ça. Hein. Fait que j'ai voulu me suicider, j'ai voulu me suicider dans une van, puis écoute, j'ai fait des niaiseries, puis je regrette pas ce que j'ai fait. Oui, j'ai consommé,
mais ça m'a emmené où que je suis présentement, avoir un caractère fort, de vouloir foncer. Tout est, au début, là, puis encore, là, même pas un an, là, j'ai un de mes anciens chums qui m'a dit Marc, jamais tu vas être un professionnel. Jamais tu vas être bon dans la photo. Tu sais, ça te prend du matériel professionnel. Ça, c'est magique, hein? Quelle belle motivation, ça. Hein? Mon chum, j'ai fait ouais, toi, je te parle plus. Mais toi, tu vas me suivre tes réseaux, tu vas voir que je suis rendu. Il m'a botté le cul. Puis il sait, l'autre fois, j'ai fait un petit message sur ma page, puis merci beaucoup de m'avoir botté le cul, de m'avoir dit que j'étais pas ci, que j'étais pas ça, j'allais rien faire. C'est du monde de même qui m'ont botté le cul. Puis moi, je me suis botté le cul. Puis j'ai tout appris tout seul. Tu sais, oui, j'ai des chums qui m'ont donné des trucs. Mais c'est moi avec mon appareil. J'ai pas de cours en photo. Moi, j'ai rien. Ouais, j'ai commencé avec un appareil que je connaissais rien. Fait que c'est ça. T'sais, ça m'a amené dans le bois. Ça m'a fait sortir de ma petite routine de me coucher à 4 heures du matin puis avoir mal à la tête le lendemain puis pas vivre parce que quand tu prends du crise de speech, tu veux mourir sur le divan. Mon homme, Là, après, il paraît qu'il est pas évident, hein? Oui, je pense que ta recette gagnante a été là. Ton côté excessif, qui était malheureusement dans le vice, tu l'as amené vraiment à cette heure bien dirigé dans ta passion, puis justement, tu performes bien. C'est pour ça que je dis que la photo m'a sauvé la vie, parce que elle m'a emmené en nature. Puis le dernier montant d'argent que j'avais, parce que dans ce cas-là, j'avais une petite entreprise d'entretien ménager, le dernier montant que j'avais qui me restait, ben je l'ai mis dans ma machine. À la place de me le crisser dans le nez puis au Beauregard, à me saouler la gueule, à coûter 1500$ par soir parce que je bois puis je sniffe, ben j'ai pris le 15 000$ qui me restait puis je l'ai foutu là. Puis c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie parce que 6 ans plus tard, je suis content de mon choix en tabarnak. Puis sais-tu quoi? S'il y a du monde qui nous écoute qui ont des problèmes de consommation puis qui savent pas quoi faire dans leur vie puis qui ont des idées noires dans cet incite, les gars puis les filles, là, dites-vous une affaire, on est capable de s'en sortir puis on est capable de se botter le cul. Puis si t'es pas capable de le faire tout seul, va chercher de l'aide parce que quand tu veux vraiment t'aider, tout le monde va être là pour t'aider. Ouais. C'est bon, c'est un bon moment. C'est un peu ironique avec l'alcool, mais c'est un bon moment. Cheers to that. Yeah. Tant que c'est bien contrôlé, ça fait bien. Cool. Cheers. Ben, cheers c'est pour ça qu'à ce temps, j'aime mieux ça qu'à une 24, les gars. Mais c'est correct. Tout avec modération et... C'est ça. Marc, j'en avais un autre pour toi. Moment de... Fait que j'ai passé dans le journal de Montréal. C'est de là que j'ai pris l'info, d'ailleurs. Là, puis vous autres, vous m'avez contacté, les gars, puis j'ai sauté tout de suite, puis j'ai fait... Oui, moi j'aime ça. J'aime ça parler de mon histoire, parce que je me dis, si je suis capable de sauver d'autres mondes, tu sais, il n'y a pas juste la photo. Si je suis capable de sauver d'autres mondes, parce que mon histoire, puis d'où je suis rendu, ben c'est la plus belle chose que je peux faire. Parce qu'aujourd'hui, tantôt, là, j'ai un gà qui m'écrivait, là, puis qui me disait, il me l'a dit par 2-3 fois, tu sais, t'es un professionnel, tu sais pas comment tu peux mettre de la joie dans le cœur du monde quand tu publies tes photos, tu sais pas comment tu peux faire du bien au monde, tu sais pas comment tu peux me faire du bien. Il a fini par, tu sais pas comment que tu peux me faire du bien. Là, t'as besoin d'aide, mon chum. Ça fait 3 fois que tu m'en parles, puis là, t'as fini par toi. J'ai parlé un peu au gars, puis tu sais, si t'as besoin d'aide, mon chum, tu sais, tu peux te jaser, mais je suis pas un professionnel. Tu sais, t'as tel service, t'as ci, t'as ça, tu sais, ça me fait plaisir d'aider le monde. Moi, même si je te connais pas, c'est sûr que je vais pas passer 46 heures sur 24 sur mon téléphone. Là, ma blonde va me tuer, puis les enfants, je les vois pas. Non. Mais... Tu peux pas sauver tout le monde non plus. Ah, là. Non, ça mais marche pas de même, là. C'est ça, mais si je peux donner des petits conseils comme ça me fait plaisir, parce qu'il y a du monde qui est là pour m'aider. Puis c'est pour toutes ces raisons-là que je te voulais. Des fois, le lien facile... Hey, dis de même, hein, je te voulais. Calme-toi, mon chum. Il a dit que c'est boules, mais celles qui ont du poil dessus, un peu moins. Non, mais qu'elle allait nous prendre au mot. Le lien facile, c'était tes photos de chasse, d'animaux qu'on chasse, que tout le monde tripe, puis c'est beau, puis c'est rare de voir ça comme ça, de si proche, puis des belles photos. Souvent, tu vois Bébite, puis là, tu tires dessus parce que t'as pas le temps de niaiser. Ouais. Mais c'était toute l'histoire qu'il y a autour que je trouvais important. Puis comment toi, tu t'étais aidé, puis comment la nature t'avait aidé un peu. Parce que je suis certain que tout le monde qui va dans le bois, c'est pas tout le monde qui se sont rendus où toi tu t'es rendu. Puis moi, c'est mon tout le monde. Hein? Ouais, c'est ça. Un de mes rêves, là, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, qu'il y a un organisme qui m'approche, là, qui me dit, toi, je te veux. Toi, on va faire un groupe avec toi, là, puis le monde qui veulent s'en sortir, tu vas les emmener avec toi dans le bois. Une journée. Ouais. Dormir dans le bois. Tu sais, j'aimerais ça faire ça. C'est sûr qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche, là, mais ça, c'est un des rêves que j'aimerais ça construire plus tard avec un organisme, pis ça, puis j'ai plein d'idées, mais...
Parlant de ça, justement, côté questions techniques puis tout, j'arrivais avec ça moi aussi. Parce que dans le cadre d'une majorité de notre auditoire qui dit chasse, dit souvenir de chasse, t'aurais-tu des bons conseils photos à nous donner? Tu sais, gars, je vais te conter des histoires. Prends-les en photo avant de le tirer, il va être plus beau. Non, pas juste ça, mais vraiment même des photos d'après-chasse. J'ai fait longtemps des photos d'après-chasse, Marc. Okay. Sans me soucier d'où le soleil était où. Mais je t'ai dit tout de suite, tu sais, j'ai vu ça passer la dernière période de chasse l'année passée. Fais pas de photos après le licher les couilles de l'orignal, c'est vraiment pas chic, là, ok? C'est vraiment pas beau. Hey, je l'ai vu moi aussi, celle-là. Hey, c'est pas chic, hein? Là, vous m'avez perdu, moi. Ah! Non, mais c'est pas de farce, là. La photo, là, la madame, elle a la langue, ses couilles du boc. Elle est contente, elle, là. Bon, je ne cherche pas à être plus curieux que ça. C'est très bien expliqué. Mais moi, là, écoute ça, là, quand j'ai appris, ceux qui m'ont appris à chasser l'orignal, j'ai été chanceux parce que ma première année, on était un groupe de 4 puis on en a eu 2. Bon, j'ai jamais eu cette luck-là, ça fait une couple d'années que je suis moins chanceux à l'orignal, mais... Puis, il y avait un beau boc, puis mon premier réflexe, ça a été, je vais embarquer par-dessus, puis tu sais, je vais y tenir le panache de même. Puis là, mon partenaire, il dit, embarque jamais par-dessus un animal. Il dit, tu te mets toujours à côté ou en arrière. Regarde, tu manques de respect. Il dit, c'est comme un manque de respect, tu t'assois pas dessus. Non. Puis là, je me suis dit... C'est sacrifié pour toi. Oui, c'est ça, puis j'étais comme, mais t'as raison. Puis là, je me suis mis à côté. Puis... sur Facebook, Rosie quelque chose, Tilou, là. OK. Ce gars-là, il respecte beaucoup envers les animaux, puis c'est un chasseur, là, puis tu sais, il dit souvent de ramasser votre esti de marde en forêt, puis écoute, j'ai fait une vidéo l'année passée, j'ai arrivé sur une dompe en forêt, mon homme. Il y avait à peu près pour 60$ de canettes vides dans le ouais, ça, il y en a partout, là. Je capote. Ouais, c'est des images qu'on retrouve souvent au Québec. Hey, les gars, c'est à mon tour. Hein, toi? Puis en fait, on va venir à ça pour conclure ma question, Marc. Ouais, mettons que moi, en tant que guide de sauvagine, là, j'ai appris de me mettre le soleil à dos. Disons, dans le cadre de prendre une photo souvenir d'une fin de chasse. Ouais. T'aurais-tu d'autres, mettons, beaux trucs à me donner, là, tu sais? T'as combien d'argent? Non, c'est pas vrai. Pardon? Écoute, soleil dans le dos, c'est ça, mais ça dépend. Si tu fais un shooting photo avec du monde, mets-toi le soleil dans le dos, les autres vont avoir le soleil dans la face. Ça veut dire qu'ils vont avoir des petits yeux comme ça. Mais pour la sauvagine, écoute, moi, ce que j'aime faire, là, moi, j'aime ça. Moi, mes photos que j'ai prends toutes, là, couchées. Je me mets à hauteur de l'animal. Tu sais, des fois, il y a du monde, là, tu sais, on va dire que ça, c'est mon ours, là. Ben, faut que je sois égal à lui. Si je me mets de même, Chris, je vais avoir son dos. Fait que, tu sais, c'est le plus possible égal à lui, puis tu le vises toujours dans le milieu des yeux, dans les yeux. C'est là que le focus, faut que ça soit fait. Okay. Si tu y vises les fesses, la face va être floue. Fait que tu y vises la face, le cul, on s'en fout. Ouais. Il y en a peut-être une couple qui aimerait mieux voir les culs, mais c'est un autre. Il y en a qui aiment ça voir les boules. Mais dans notre auditoire, Simon, on est plus une gang de faces. Quand on parle d'animal. Ouais. Ah, les gars, on parle d'animal. Ouais. Je précise. Je savais que ça virait tout croche, c'est parfait. Écoute, tu pourras pas dire 1 heure avant, je t'ai écrit pour dire quelle sorte de personne que j'étais. puis je t'ai dit que c'était juste ça que je voulais, puis je voulais pas un show ou un fake. Écoute, suis-moi, les gars. Oui, c'est parfait, puis le podcast, il sert à ça, à mettre de l'avant le monde au Québec qui font partie du monde de la chasse, de peu importe la façon que ce soit photographe ou etc. Écoute, je sais pas dans quel secteur que t'es, sur la ville, là, mais c'est une année tu viens dans une belle ville, Québec, là, puis tu viens tirer ici, là. Tu me le diras, mon chum, mais je vais aller en prendre des photos de ta chasse. Là. Ça c'est quoi que j'aimerais ça partir aussi. Ça, j'aimerais ça partir ça aussi. Tu sais, il y a des gars, des fois, j'ai jamais fait encore des vidéos de chasse, comme ça, j'en ai jamais bien fait. Mais ça, il y a du monde qui me l'ont fait, puis c'est quoi que j'aimerais ça faire. Tu sais, ça peut être payant, ça aussi, hein. C'est une bonne idée de business, je veux vivre de ma passion. Présentement, c'est une passion, je peux pas dire que je suis professionnel, parce que je fais pas, tu sais, je fais un peu d'argent. Mais si je te donne des exemples, l'année passée, là, pour Titan, là, j'ai monté 50 fois pour aller le voir. Je l'ai vu 5 fois. Sur 5 ans, je l'ai vu 5 fois. C'est ça, là. Ça m'a coûté 5000$ de gaz, là. Fait que, tu sais, je suis pas chanceux, je cours après ma chance, mais, tu sais, je fais pas d'argent, mais c'est une passion, puis un moment donné, j'aimerais ça vivre de ça. Puis, tu sais, à force de sortir, puis de faire des vidéos, faire ci,
Une année, je vais venir une vedette, les gars. Je suis certain qu'il y a un marché. Pourquoi pas? Mais je suis certain qu'il y a un marché ça, suivre du monde à la chasse, puis tout, là. Tu sais, on les voit toutes, là, les vidéos de chasse à RDS ou n'importe quoi, où c'est... Mais c'est pas tout le monde qui a des caméramans qui... Tu sais, dans leurs entourages, qui se promènent pas juste avec leur iPhone de même, là, puis... Non, c'est... Hey, si tu veux avoir un beau souvenir de ta chasse aux petites affaires, lâche-moi ton calice d'iPhone ou ton téléphone. Oui, c'est beau, c'est ton appareil. Mais si tu veux faire développer ta photo par 36 par 24, asti, vas-y pas ton téléphone, là. Rien, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que nous autres, on est là pour vous rendre service. Fait que la gang, vous savez où le trouver, Facebook, Instagram, facile. Hey, avoue que je sais comment me vendre, hein? Ah, 1-0. Ah, ouais, c'est de toute beauté. Est-ce que t'envisages un jour, commencer par Marc Gosselin, là, c'est vrai. Est-ce que t'envisages un jour, au-delà de la photographie, faire un peu de vidéo là-dedans aussi? Ou tu veux juste comme optique? J'en fais déjà. Tu sais, j'ai Chasseur-Maniac qui m'ont acheté des vidéos pour leur programme, tout ça. Mais, tu sais, à date, j'ai pas une grosse demande. Mais j'en fais pareil, j'ai du 4K, j'ai des vidéos chez nous, mon chum, là, que Titan, là. Tu sais, j'ai ma caméra, là. Je suis fermé 100 mm. Puis une manée, il passe tellement proche que la seule affaire que je capte, c'est sa face. Mais, c'est tout le long, là. Il s'en vient carrément dans ma face, vers moi, avec un gros crise de panache sur le bois. Là, il y a une femelle juste en arrière de moi, là. Lui, il s'en va avoir. Arrête, tu vas faire rêver Simon, là. Je le vois rêver, là. Vous le savez pas, là, mais en fin de semaine, je m'en vais mettre mon Tristan, là, parce qu'on on a mis une nouvelle salide, là, puis on va faire moitié chasse fine, moitié dans l'arbre, là. Fait que je m'en vais mettre mon Tristan. Fait que moi, tu me diras ce que ça va avoir fait, si tu vas avoir fait tomber. Absolument. De toute façon, ça va passer sur Québec Hunter si jamais je suis chanceux. Tu m'enverras un steak par FedEx. Par FedEx, il va falloir que ce soit efficace à un moyen temps. C'est pour ça que j'ai pas dit Post Canada. En tout cas, je commencerai pas avec les autres. Ouais, tu vas dire qu'on Post Canada, c'est le temps. Attention, Marc, parce que je suis facteur chez Post Canada. Les prix ont monté, hein? Ben écoute, c'est l'inflation qui appelle, hein? Rendu là, je suis juste. C'est pas l'inflation, c'est le salaire des gars qui travaillent là, c'est pas vrai. On est bien, on a des bonnes conditions. Oh, non, sans faire, c'est une belle job. Je suis rien que vous écœurer. Exactement. C'est une belle job. Vas-y, Marc. Simon, je vais prendre tout de suite un moment pour expliquer le tirage qu'on va faire à travers, justement. Oh oui, pourquoi pas. Le podcast. À soir, on a les leurres Jig and Jazz, OK? Qui est une nouvelle compagnie de leurres par mon service de guide. Fait qu'à soir, je vous offre la chance de gagner 2 paquets de Cinco. Des Cinco, c'est une réplique des vers de terre. Là, des vers de terre. C'est un peu qu'on pêche d'une certaine façon. J'embarquerai pas dans les gros arrimages de comment qu'on se sert de ça. Nos sangsues pour le doré. Ouais, vas-y. Marc, toi, tu voulais lier quelque chose au prix, je pense, à soir? Oui, une photo 11 par 14. Puis, la personne qui va gagner le chèque en communiquer avec moi, en privé sur ma page, puis elle va pouvoir choisir la photo qu'elle veut par 11 par 14, tout qui est sur ma page. Puis je vais y envoyer direct par Post Canada. Si jamais cette personne-là est dans le coin de Québec, elle peut venir la chercher chez vous aussi. Ouais, ça, tu vas tout arranger ça. Ouais. Parfait. Fait que le prix... Ils sont là comme ça. Vas-y, Simon, excuse, vas-y. Fait que le prix, une photo de marque, puis les leurres, la compagnie. Pas une photo de moi, là. Ouais, tu pourras bien rajouter une dedans si tu veux. Si. Arrêtez les gars, il n'y a pas un prix de ça qui va participer. Une photo prise par Marc et des leurres de Jig and Jazz qui viennent de la compagnie Jig and Jazz, qui est compagnie à March. On les fait baptiser comment, Simon? Parce que là, on a parlé tantôt de son optique, qui était de temps à temps. On reste dans le sévère comme ça? Ça serait à eux de faire rewind puis de réaller écouter l'optique de Marc ou on passe sur d'autres choses? Non, moi, j'aimerais ça que ça soit quelque chose de plus sérieux. Je veux qu'on demande, puis là, prenez votre crayon, là, un peu comme tu as dit tantôt, Marc, ce que Marc voulait demander initialement pour gagner le concours. C'est bon! C'est bon! Oh,
C'est bon! mais je veux pas la photo, je veux ce qu'il demandait. Fait que envoyez-moi pas de photo. Ah ouais, c'est toi, Simon, qui va les avoir. Envoyez des photos à Simon. Envoyez-lui des photos. Il va être content. Ce qu'il demandait par écrit. Ok, c'est bon. Par écrit. C'est bon. Avec ça, Simon, pas avec vos Kodak. C'est sûr que ça va faire boule de gomme. On y va-tu pour le 8e, disons-le comme ça? Oh oui, 8, parce que ça fait 2 ronds, c'est ça? Hey, les gars, 8, je suis né le 8 novembre. En plus? Ouais, c'est le meilleur chiffre. Ok, on y va comme ça. Parfait. C'est bon. Fait qu'à gagner une photo de la grandeur, Marc, fais-nous un dernier recap. 11 par 14, c'est cette grosseur-là. 11 par 14, avec un ensemble de leur Jig and Jazz, les Senko, les Sensu, tout ça. C'est parfait, les jeux sont faits, rien ne va plus. On peut continuer, nous autres, d'enchaîner le podcast. Bon, ben salut tout le monde, bonne soirée. C'est bon, ben. Il est parti, lui. Dis-moi donc, Marc, là, je vais dans les questions un peu plus fantasmes. Ton rêve d'aller, la destination. Que tu dirais, moi, aller là, avec mon appareil, les gars. Là. Hey, écoute, si vous êtes capable de m'organiser ça, les gars, je vous French. Non, fais attention dans le brelon. Ah, non, j'aimerais ours polaire. Ouais, je veux monter en haut. Ou, ça, je sais que je vais peut-être vivre ça quand je vais avoir 90 ans et capable de marcher puis je vais avoir de l'argent, là, mais les lions, les zèbres en Afrique, là. En Afrique. Safari. Ça, j'aimerais ça. Mais, pour de vrai, mon plus gros fantasme, c'est monter en haut, voir un ours polaire en vrai, pas dans une calice de cage, parce que moi, un zoo, pas capable. Moi, voir un animal avec des tiques qui tournent en rond, je déteste ça. Fait que, tu sais, je veux voir ça pour de vrai, en nature, puis pouvoir le shotter, puis avoir un souvenir dans ma tête, puis faire, asti, je l'ai vécu, je l'ai vu. T'sais, j'adore les ours, j'aimerais ça faire des grizzlies ici, aller au Yukon, ça aussi, c'est de quoi j'aimerais. Mais mon plus gros fantasme, c'est dans le Nord, l'Afrique, le Yukon, c'est voyager, mais... c'est beau trip. Mais l'Afrique, là, il y a une gang du Québec à chaque année qui organise un groupe pour aller chasser là-bas. Si tu reviens à ton idée de business tantôt, de filmer des chasses puis tout ça, là, je te dis ça de même, là, ça pourrait c'est peut-être quelque chose qui s'organise. Je vais les appeler. En fait, si chacun se parle, Simon, il vend même un... Vas-y, Marc. Je suis prêt à partir de demain matin, moi, j'ai mon passeport. Je sais que, je sais pas si tu parlais d'eux autres, mais il n'y a pas de problème de les nommer. Je sais que tu as l'organisation d'aventure chasse-pêche. En plein eux autres que je Martin Bourget. Puis non seulement ça, tu peux soit embarquer en tant que chasseur dans leur safari, ou tu peux aussi être accompagnateur. C'est un forfait moindre, j'imagine, j'ose le croire. Puis tu peux les accompagner justement pour vivre ton forfait photo à travers ce voyage-là. En parlant d'eux autres, là, je peux pas trop... quand ça va peut-être sortir, ça va déjà être réglé, mais il y a quoi qui s'en vient, une gros peut-être. Ah oui, non, c'est cool ça. Je veux rien dire, mais Simon, je vous donne un exemple. On l'attaque un peu, on est bon là-dedans, moi plutôt. Marc Gosselin, photographe dans des revues. Mais je peux pas le dire encore, il n'y a rien de signé, là. On sait pas quelle revue, là, mais peut-être. On vient de parler d'aventure, fait qu'on s'en doute pas mal. Non, c'est même pas les autres, en plus. Parce que c'est bon, on ne sait pas plus les valider. Monsieur Bourget, je sais pas c'est qui. Il me semble que c'est Martin, son petit nom, là. Je suis pas sûr, là. De mémoire. Je sais pas. C'est bien tant mieux si t'as des... Mais pour de vrai, tu sais, je pars à zéro, là. Je rentre en contact avec. J'ai un de mes commanditaires qui m'a dit, Marc, j'ai de quoi pour toi. J'ai dit, c'est sûr. Là, il me reste à voir. Mais écoute, si c'est ça, man, jamais j'aurais pensé de me rendre là. Puis vous êtes les premiers. Fait que... Moi, de ça, on a des scoops. On aime ça, nous autres, on aime ça. Après ça, je vais pouvoir dire que je suis professionnel. C'est pour moi, dans ma tête, là. J'ai bien beau vendre des photos, j'ai bien beau faire ça, je suis pas un professionnel encore. Mais si je me rends dans une revue ou... Chris, je peux te dire que je suis professionnel. J'ai passé quand même dans Chasse au Maniac à TVA Sport. C'est vrai que... c'est bon, ça. Non, écoute, je sais pas, vous connaissez sûrement Mathieu, mais ce gars-là, man, c'est un malade, là. C'est un vrai job. J'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais je vais y lancer une perche. J'aimerais ça qu'on l'ait sur le podcast. On a eu du monde de d'autres émissions sur le podcast, là. Puis on aimerait ça. Si vous l'avez, vous allez voir, ce gars-là, là, il m'a pris au début, là, il m'a donné des grosses chances.
Puis à la fin de l'année, il m'a emmené à la finale à Québec. C'est un gars là, que, gars, c'est un esti de gentleman, là. Oh, excusez-moi, cool. je suis après de vendre Mathieu. Il dégage, non, il dégage. Non, mais je trouve ça le fun parce que c'est des gars, parce que pour moi, Mathieu, c'est un gros, là. Asti, là. Oui. TVA, ça. Oui, il arrive de l'Afrique, là. Fait que, écoute, c'est un gros. Puis que je suis capable d'avoir son numéro de téléphone, puis que hier, on se parlait, puis ci, puis ça. Regarde, on va faire ça, puis donne-moi ça, puis moi, je vais te faire ça. Puis, écoute, il est hot, là. Il m'a vraiment à date, lui, il m'a vraiment donné des grosses chances au début. C'est le fun d'entendre ça parce que ce monde-là, on les voit à TV, des émissions, des shows, des soirées, mais tu connais pas la personne en arrière. Fait que d'entendre ça de première main. Il embarque avec moi. C'est sa deuxième année. L'année passée, là, ça donne un exemple, là, il m'a donné 400$ cash pour m'aider pour mon dîner. Puis cette année, là, on s'est pas réglé encore, mais si ça finit comme c'est supposé de finir, ben ils vont manger de la viande de bois, mes chères personnes en itinérance à Québec là, cette année. Là. C'est quoi ton dîner? Vas-y donc, parce que là, ça revient aux 2$ par calendrier, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, explique-moi ça. On est revenu là-dessus. Bon. Oui, ben c'est ça. C'est comme je disais tantôt, j'ai déjà eu des problèmes de toxicamane, problèmes de drogue, boisson, foiré, pas me coucher, tout perdu, vouloir me suicider. J'aurais pu me ramasser dans la rue. Fait qu'à cette heure, depuis 3 ans, j'organise un dîner pour les personnes en itinérance à Québec au Parvis. La première année, j'ai fait des petits sandwichs aux œufs, vite fait, une centaine de piastres, une centaine de repas, aux œufs, blablabla. OK, j'avais pas mis mes calendriers, j'avais pas fait d'argent. L'année d'après, j'ai mis mes calendriers avec, j'ai été chercher Chasseau Maniac comme commanditaire, Bam Café, c'est à Côte de Beaupré, ont embarqué avec moi aussi, puis qui fournissaient les muffins, les cafés, des scies avec moi, puis j'ai ramassé 2000 piastres en argent avec la vente de mes calendriers, parce que l'année passée, je donnais 1$. Hein? L'année passée, je donnais 1$ par calendrier, cette année, je donne 2$ par calendrier. Fait que, t'en as vendu gros, c'est bon, là. L'année passée, j'en ai vendu 375. Mais j'ai eu des dons aussi. Parce que je ramasse des dons en argent aussi. Je te donne un exemple. Écoute, ton calendrier, je n'ai pas besoin, mais je vais te donner 20$. Je ramasse cette année, je ramasse des bas, des sous-vêtements. Pourquoi des sous-vêtements? Parce que l'année passée, on est arrivé avec un pick-up 6 pieds rempli de manteaux d'hiver. C'est sûr qu'on a ramassé des dons par le monde qui m'ont emmené ça ici chez nous. Ouais. Mais la première chose qu'on s'est fait demander, avez-vous des bas et des sous-vêtements? Moi, j'ai eu jusqu'à la corde, puis j'ai écrit ça au poubelle. Ouais, non, c'est ça, là. Ben, les autres, ils en ont pas. Ils ont pas d'argent pour s'acheter de la bouffe. Ils ont pas d'argent pour s'acheter des bas, puis ils ont pas d'argent pour s'acheter des sous-vêtements. Fait que, en moins 40, là, sont nu-pieds dans leur sous-claque ou sont nu-pieds dans leur bas. OK. Fait que cette année, je te donne un exemple, si Chasseau Maniac est en bas, ben, si j'ai besoin moins d'argent à mettre là-dessus, puis je ramasse 2000 ou 3000 ou 4000 ou 5000, ben, cette année, là, je vais aller dans les magasins, et je vais acheter du linge neuf, des bas, des sous-vêtements chauds, des caleçons, tu sais, des bottes. Si je t'en donne un exemple, j'arrive chez Walmart. Il y a des bottes d'hiver en spécial. Ben, si je les ramasse toutes. Tu fais quand cet événement-là, Marc? C'est hot, ça. Depuis 2 ans, je le faisais au mois de décembre. Mais au mois de décembre, tout le monde a pitié. Ouais, mais cette année, non. Depuis 2 ans, là, au mois de décembre, tout le monde a pitié de tout le monde. Ils veulent le pain paraître. On va leur donner de la bouffe. Mais avant ça, ils les regardent sur le trottoir, puis pour eux autres, c'est des chiens. Là, ils flattent les chiens, puis lui, il ne le regarde pas. Mais au mois de décembre, tout le monde sont contents, tout le monde va les aimer. On veut bien paraître. Mais moi, cette année, je le fais au mois de janvier. Au mois de janvier, au mois 40, là, qui va faire frais, tout le monde va les avoir oubliés. Ben, moi, je vais être là pour aller les aider. Puis cette année, je veux qu'il y ait un repas chaud. Je vais aller parler à un organisme qui sont pas loin de là pour avoir une salle, qui peuvent me fournir leur salle. Puis les autres qui vont être là aussi avec les troubles mentaux, tout ça, ils vont pouvoir venir manger aussi parce que moi, je fais pas de différence. Ouais. Que tu sois dans la rue, que tu sois un problème de drogue, que tu sois un problème de consommation, qu'un trouble mentaux, j'en ai rien à foutre. Je t'ai besoin d'aide, je suis là pour toi. Quand tu te rapprocheras de l'événement, Marc, j'en profite, moi, avec mon service de guide SRT, puis je peux même parler plus souvent avec Québec Hunter, quoi qu'on fera pas le monde à nous deux, mais tu viendras nous voir, on va faire au moins un minimum de ce qu'on est capable, ça va faire super plaisir merci, pour aider ton événement. Puis le podcast va sortir autant sur YouTube que sur ces autres plateformes. On aimerait ça avant novembre. Ouais. Fait que si vous entendez ça, vous avez des dons à faire, vous avez le goût.
allez-y, let's go, c'est une bonne cause, puis c'est bien, je pense, une bonne personne qui le fait pour les bonnes raisons. Ouais. Vous avez jusqu'à mi-novembre. Simon, je vais faire une... Je vais faire une flèche 2 targets, Simon. Comment? Montre-nous le chandail que tu portes en ce moment. Oh. Simon. Check bien ça, tu vas comprendre la flèche 2, la flèche 2 target. Nos chandails Québec Hunter viennent de sortir. Un gros merci à l'atelier QG, justement, d'avoir tout mis en œuvre, justement, pour répondre à nos petits caprices. J'en ai pas. C'est quoi, ça? Ben, on va te guérir. Là, tu veux dire, des beiges pis des verts. Des verts. Des verts, oui, ok, parfait. Parfait. Mais, sais-tu quoi, Simon? On en prendra quelques-uns, puis on va les répertorier à Marc pour qu'il envoie ça justement à son monde dans le besoin. Ouais, des chandails Québec Hunter en plus. On organisera un petit quelque chose. On organisera un petit quelque chose. Comme je dis, on refera pas le monde, mais on va donner un petit coup de pouce à ta fondation, Marc. 5 piastres, c'est pas une fondation. Mais, je ramasse les dons, puis c'est moi qui le fais, là, mais... À ton œuvre, disons-le comme ça d'abord. Ouais, 5 piastres. Je suis capable d'acheter un pain au complet. Je suis capable de nourrir une couple de personnes avec ça. Ouais. Tu sais, c'est fou. Tu sais, des fois, je dis au monde, tu sais, hey, c'est cher, 20 piastres pour un calendrier, mais le 20 piastres, c'est le calendrier, là. C'est moi, je le paye pour le faire faire, là. Ouais. Puis je donne 2 piastres dessus. Il me reste pas beaucoup d'argent. Mais, sais-tu quoi? J'aime mieux pas faire d'argent puis pouvoir aider du monde à l'autre bout. Exact. Puis 20 piastres, c'est cher, là. Tu sais, le monde, hey, c'est cher, 20 piastres. Oui, c'est cher. Mais toi, 20 piastres, tu vas faire quoi avec ça? Ben, moi, 20 piastres, là, le 2 piastres que je vais prendre là-dessus, là, ben, je suis capable de nourrir quelqu'un avec ça. Ouais. Ouais, c'est un lunch complet, ça, là. Ah, là, je veux revenir à Mathieu de Chasseau-Maniac. Tu disais que tu allais essayer d'avoir de la viande de bois pour ce monde-là. Ouais. C'est extra cool. Ouais. Puis écoute, oui, il avait l'air vraiment Mathieu est un porte-parole de Chasseurs Généreux, je pense. Je me trompe-tu, Marc, si je dis que Mathieu, c'est le porte-parole de Chasseurs Généreux? Oui. Ouais, ben c'est pour ça qu'il m'a dit j'en ai en masse de la viande. Fait que moi, regarde, depuis 3 ans, je fais 100 repas. Ben, cette année, c'est ma 3e année. Fait que cette année, c'est pas autre que les autres. Je veux faire 100 repas pareil. Fait qu'il va falloir qu'il s'attelle à m'emmener de la viande pour 100 personnes, là. D'ailleurs, Simon, je sais pas si tu te souviens de ma femelle ours en printemps 2021. À Otter Lake, je sais pas si tu te rappelles, ben, la moitié de cet ours-là, moi, justement, par via l'abattoir Campbell, a été à l'organisme Chasseurs Généreux. La moitié de mon ours avait parti là, moi. Ouais. Puis écoute, santé, man, félicitations. C'est des causes, justement. On fait ce qu'on peut en tant que chasseur, des fois, là. Ce que je trouve un petit peu moins plate, c'est que je voulais l'essayer avec la sauvagine, puis pour le moment, ils prennent pas de sauvagine, Chasseurs Généreux. Ils se tiennent dans le cadre du gros gibier pour une raison mon congélateur est vide. Puis moi, du canard, j'aime ça. Les autobus, là, les outards, moi j'appelle ça un autobus, c'est moins tendre un peu qu'un canard, mais c'est quand même un canard. C'est toujours une question de recette. C'est toujours une question de recette. Mais avoue qu'une outarde, on va parler de chasse un peu, là. Avoue qu'une outarde, là. Comment t'appelles ça, toi, une outarde ou bien un autobus? Moi, j'appelle ça un autobus. Ça arrive, mon chum, là. Ça arrive. Tu y tires dessus, tabarnak. Ça part pis ça revient devant toi, crise de conne. Attends un peu. Je suis d'accord, mais pas au complet. Ils sont très rusés, oui. Ah oui, mais avoue, quand tu commences à tirer dessus pis que là, ça repart pour repartir, là. T'as le temps de vider 4-12 pour avant qu'elle parte, là. Hey, si tu pas, je dis plus rien. Je vais y aller, moi. Je réussis, moi, à banquer. Je suis tellement pas bon chasseur. Si je tire à côté. Ça arrive plus souvent que tu penses, Marc. Écoute, notre gang à nous autres, là, avec les boys de hockey du dimanche soir, là, qu'on va tout le temps chasser avec Marcello, là. Les dernières fois, ça a commencé à avoir de l'allure, là. Mais sinon, là, on avait l'air d'une gang de gaspilleux de balles, mon gars, là. Pétard. Hey, les gars. C'était quoi le plaisir? C'était quoi le but overall? C'était d'avoir du fun. Puis on était là. Mais moi, je me souviens d'une chasse en particulier, puis je pense que je l'ai compté dans un autre podcast, mais c'est pas grave. Marcello, il boude dans le foin. Il est en tabarnak. Parce que là, il nous fait amener des outardes, là. Moi, je suis quand même très, très grand, là. Puis j'étais à la limite de m'en ramasser une dans les airs à la main. Puis on les manque toutes pareil. Puis là, il est là, tabarnak. Puis là, nous autres, on sait qu'on manque puis qu'on a de la misère. Puis Marcello, comment ça va? C'est parce que je sais qu'à un moment donné, je commence à épuiser mon bassin, mon potentiel d'oiseau, là. Il en viendra pas toute la journée, là. C'était bon, ça.
Ben, en tout cas, j'aimerais ça aller à la chasse avec vous autres, à m'emmener, les gars, à l'oiseau migrateur, mais emmène-moi pas, parce que moi, l'autre fois, c'est avec mon chum de gars, sur le fleuve, je vais vous conter une petite histoire, là. Avez-vous déjà passé 8 balles, vous autres, pour tirer un esti de canard? Ben, moi, oui. J'ai vu pire. J'étais sur le fleuve, là, j'étais à peu près à 10 pieds de lui, là. Pow! En tabarnak! Pow! Là, mon chum, lui, il tient le bateau, là. Là, je fais, man, j'ai plus de balles. Il dit, laisse faire, Asti, je vais tirer pour toi. Asti, une balle, lui, il l'a eu. C'est une question de timing. Mais tu vois, regarde, ces histoires-là ne seraient pas arrivées, t'en aurais jamais reparlé, tu sais. Ah non, c'est souvent ce que je dis, même avec Simon, on en a mille et une. Ah oui. C'est les meilleures histoires qu'on va se souvenir. Marc, avant qu'on te quitte, as-tu des projets photographiés pour l'automne? As-tu des choses déjà dans ta tête qui te trament pour l'automne? Wapiti. Le mois de septembre, je suis posé de monter pour aller faire le Wapiti, perte de vélo, puis après ça, peut-être, si j'ai le temps, pour l'accouplement. Tu vas aller où pour ça? Je suis curieux. J'ai un guide qui m'a approché du Nouveau-Brunswick, de Gaspésie, qui c'est un gros guide là, qui fait beaucoup de place, qui m'a approché parce qu'il voulait avoir des shots là, pour son entreprise et tout ça. Fait que c'est pas au Québec. Non. OK. Ah, ben, y a-tu du Wapiti au Québec? Il y en a dans des fermes, là. Il y en a eu dans les années 1820. Oui. Non, mais il y a des fermes, là, tu sais. Il y en a une pas loin de Saint-Hyacinthe, là. J'amène mes gars voir les Wapiti, là. Puis, la gang est super fin. Puis là, j'oublie le nom de la ville, puis je m'en veux. Mais c'est pas loin de Saint-Hyacinthe, là. Puis eux autres, ils vendent de la viande. Puis je pense qu'ils élèvent des Wapiti. Tu peux payer pour aller à la chasse. Tu peux payer. Non, mais tu peux pas aller à la chasse là-bas, mais eux autres, ils vont vendre parce qu'ils ont comme des Wapiti trophées spéciales. Là. Écoute, c'est des bocs, des affaires, pas des bocs, mais des beaux qu'ils appellent là, épouvantables. Là. Mais tu peux juste aller visiter, puis tout. Là, pour vrai, c'est vraiment cool comme activité en famille. Mais tu peux probablement prendre des photos aussi, là, j'imagine. Là. Puis, en parlant de mes projets, là, je vous le dis, là, les personnes qui vont écouter, si des fois, les amis, vous avez des spots pour des lynx, des scies, tout ce que vous pouvez penser qui pourrait m'intéresser. Moi, je m'en fous. Arrivons pas avec des porte-épiques, là. Mais, tu sais, quand on parle de mammifères, là, vous avez des spots, puis vous voulez le partager avec moi, ben, vous voulez m'avoir avec vous autres sur votre spot. Communiquez avec moi, je suis toujours en recherche. Écoute, j'ai pas de lynx, j'ai pas de loup, j'ai pas de coyote, j'ai pas de la marge de lait, mais de loutre, de vison, puis c'est comme ça. Ça, j'en ai pas fait jamais. Fait que si vous n'avez, communiquez avec moi, puis même si j'étais à Québec, ça me dérange pas de faire 4 heures de route. Je me suis acheté un petit char pour ça. Oui, Pour le répéter, c'est via Facebook, Marc Gosselin, photographe. Ouais. Qui sait? Si vous avez quelque chose de bon, peut-être que Marc il va s'en venir à cœur joie. Ah, ça me fait Simon? Ouais, on close ça. Excuse. Ouais. Oui, c'est ce que je m'en ai dit. Je sors le mauvais speech. Marc, ça a été vraiment autant ton histoire que la technique, l'individu général. Ouais. C'était vraiment sharp. Vraiment sharp de te connaître. C'est ma première fois que je fais ça. Ah oui? Comme un chef. J'ai jamais fait, tu sais, l'entrevue que j'ai faite, là, c'était par téléphone, puis je voyais pas personne, puis elle a écrit son texte. Mais, c'est parler avec du monde live pendant 1 heure et plus. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'adore. Si vous voulez me réinviter, les gars, ça me ferait plaisir de parler avec vous autres. Encore là, tu me devances, mais je m'en allais dire Marc Gosselin. Peut-être que dans une future saison de Québec Hunter, si t'as fait ton affaire, ben on va te... Tu peux m'inviter 3 fois par année, mon chum, je vais en avoir des histoires de compter. Ouais, ça, on a compris ça. Non, mais c'est cool, là. T'as plein d'affaires à dire, puis c'est super intéressant. Puis, merci, parce que, tu sais, Québec Hunter, ce podcast-là, cette émission-là, je sais plus comment l'appeler, c'est que cette vidéo aussi, là. Ce beau projet-là, mon chum. Merci. Mais ça commence, puis, tu sais, ça part de rien, là. C'est moi puis Marcello qui a l'idée, puis on essaye des affaires. Deux gars avec chacun une Corona dans le bois, se disaient, ça serait hot, hein. C'est vrai, c'était pas des demi-Corona que t'avais amené en plus. Ben oui, des Coronitas. Ouais, c'est vrai de ça. Les conseils, finalement, laisse faire ta chance, je n'irai pas avec vous autres. Ça serait quand même une bonne idée, hein. Ouais, ça c'est vrai que ça serait bien, voilà. Une saison plus tard, on en est là. Pour de vrai, les gars, Apple, ça a parti de où? Les grosses compagnies ont parti de où, les gars? Ouais. Faut pas se dire que s'il y a personne qui marche, ça marche. Tu sais, quand tu y crois, ça peut marcher. Puis c'est quoi? Même si tu te rends pas où tu voulais te rendre, si tu t'es rendu là, ben tu t'es rendu là puis tu as travaillé où tu voulais te rendre, les gars. Puis le but félicitations pour la belle job. Merci. Merci. C'est apprécié. Puis tu sais, le but de ça,
first, c'est le fun, puis c'est de jaser avec du monde comme toi, puis que du monde puisse entendre ce que tu as à dire. Les passionnés se parlent tout le temps. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est pas parce que je fais pas de chasse que je suis pas un passionné de chasse. Parce que je fais de la chasse à photo. Alors, écoute, on tripe sur la même affaire, aller dans le bois puis voir des bébés. C'est juste la finalité qui est pas pareille. Je vous invite à venir voir ma page. À tous les jours, il y a des photos différentes. Ouais, fait que tout le monde, Marc Gosselin photographe, Facebook, Instagram. Si vous avez aimé ce que vous avez vu ou entendu aujourd'hui, parlez-en à vos amis, likez le channel, allez Facebook, Instagram, suivez-nous. Ceux qui n'ont pas accroché encore les Large Jig and Jazz, allez voir ça. C'est sur ta page Facebook SRT. Oui, c'est sur. J'ai lié cette entreprise de l'heure de page d'entreprise là sur ma page de service de guide. Soit on a ouvert une boutique en ligne. Fait que c'est sur la boutique en ligne service de guide SRT que vous allez tout retrouver justement là, la gamme de l'heure Jig and Jazz. Belle palette, ça, mon homme. Belle palette. J'ai trouvé ça en faisant mes photos, gars. Ça n'a pas été cherché. Wow, ok, c'est une tombée. Ben oui, c'est une tombée. Elle avait encore du sang sur le bout quand je l'ai trouvé. Oui, non. C'est ça que je vous dis, les gars. J'en ai plein. Je vous ai rien montré. Il va falloir que vous me réinvitez, les gars. Vous avez pas le choix. Oui. Simple de même. On fait ça. Saison 3, on te met dans nos entrées pour la saison 3, Marc. Yes, les gars, on va se faire encore plus de fun. Puis au pire, savez-vous quoi? Si j'ai le temps, au pire, on montera ensemble et on se mettra des fois dans le même studio. Oui, ça aussi, ça pourrait être le fun. Ouais. Ouais. Fait que, messieurs, merci beaucoup. On n'étirera pas plus que ça. La gang, on se dit à la prochaine fois. Salut les gars, merci beaucoup à vous autres.